Tu peux le faire pour le roi de rois. Tu peux le faire pour le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est merveilleux. Précieux Père, au nom de Jésus. Action de grâce à toi, Maître de l'univers. Toi qui vis éternellement, toi qui vis d'éternité en éternité. Nous te faisons confiance ce matin. Nous venons sur ta parole jeter le filet, car nous savons qu'il y a une grande pêche miraculeuse qui va se faire. Voilà pourquoi ce matin encore, nous venons renouveler notre confiance en toi. Nous venons renouveler notre force en toi. Nous venons renouveler nos cœurs, nos âmes, nos esprits et nos corps à toi. Merci Christ. Merci Jésus-Christ, notre Seigneur, de nous faire du bien et de glorifier ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore, tu peux te rasseoir à la sainte présence de Dieu. Dieu soit béni. Amen, amen. Qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Voilà, je bénis Dieu pour ce grand moment que nous allons commencer cette semaine. Et je suis très sûr que le Dieu des cieux a prévu quelque chose de très grand pour nous. Ah, est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Qui croit avec moi que Dieu a prévu quelque chose de spécial pour lui cette semaine? Et je crois de tout mon cœur que la vie de quelqu'un ne restera pas la même à cause de ce que Dieu va faire dans sa vie au nom de Jésus. Alors je remercie Dieu pour maman et papa. C'était une semaine d'anniversaire. Alors devant tout le monde, j'aimerais souhaiter et à daddy et à mamie joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa et maman? Merci pour la confiance. Merci pour la grâce de me tenir sur l'autel de votre appel afin d'exercer le ministère que Dieu nous a donné. Vous êtes de parents extraordinaires et que Dieu se souvienne de vous. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je remercie l'équipe de pasteurs, les collèges de serviteurs de Dieu qui travaillent à Piva. Je vois le prophète Samy qui est là. Je vois tout le pasteur, les hommes de Dieu, le frère. Alors est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Des gens qui nous bénissent et qui font un excellent travail à côté du Père de la maison. Alors tenons-nous debout, on va lire juste une portion des Écritures. Rodefa si venegai, planecondolo vite ganiavas. Merci Seigneur. Lisons, prenons d'abord Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17. Je lis à partir du 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé de boutons, de produits, de fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et le porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils le vissent et qu'ils ne prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant les témoignages, pour être conservé comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi et il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Acclame très très bien le Seigneur. Acclame bien, acclame bien. La parole de Dieu est puissante. Acclame très bien. Tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir. Je vais prendre moi-même Exode chapitre 4, le verset 4.
Exode chapitre 4, le verset 4. La Bible déclare, l'Éternel, je prends le verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Donc la verge, il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. L'Éternel, c'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour tous ceux qui vont lire, je vais ajouter un autre que je ne vais pas forcément lire maintenant. 1 Roi chapitre 18, et ça sera comme deux textes principaux que je vais utiliser pour partager avec nous la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 18, je lis juste le premier et je vais prendre le 20e verset. Il est écrit, bien 2 jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, non à la souffrance. Dis bien à ton voisin, non à la souffrance. Ici, j'aimerais déjà introduire en disant que l'appel de Dieu sur la terre n'est pas confirmé par la souffrance. L'appel de Dieu sur la terre n'est pas témoigné par les difficultés que nous pouvons avoir. La vie, pour plusieurs, les êtres humains disent, la vie est un combat. Ça, c'est ce que les gens disent. Je ne suis pas contre cette pensée qui dit que la vie est un combat, mais moi je préfère dire que dans la vie, il y a de combats. Mais la vie, je ne peux pas la définir comme un combat. Parce que mon Seigneur n'a pas dit que la vie était un combat. Mon Seigneur, il a dit que je suis la vie. Alléluia. Je sais que dans la vie, il existe plusieurs combats. Je sais que dans la vie, il existe plusieurs défis. Mais on ne peut pas qualifier la vie de ce que la vie contient. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a donné la définition de la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions fonder notre foi, non pas sur ce que nous constatons autour de nous comme réalité, mais sur ce que Dieu lui-même a dit que ces choses-là sont. Quelquefois, nous vivons certaines choses parce que nous appelons ces choses du nom de notre observation, mais nous n'appelons pas ces choses du nom par lequel Dieu les appelle. Alléluia. 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 Est-ce que vous savez que dans le langage de Dieu, dans les lexiques que Dieu a donnés aux enfants d'Israël, normalement le mot stérile ne devait pas être cité. Parce qu'il est écrit que dans la maison d'Israël, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Donc dans les dictionnaires de la promesse de Dieu, la stérile n'existe pas. Mais vous allez remarquer que la Bible dit Dieu rendu âne stérile. Assez contradictoire de constater que dans la promesse de Dieu, il a dit qu'il n'y aura pas de stérile, mais lui-même rend quelqu'un stérile. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu n'a jamais appelé âne stérile. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça veut dire que Dieu a libéré, a permis qu'un état soit observé. Mais le problème de Dieu, quand il te donne une promesse, ce n'est pas l'observation, c'est la révélation. Et plusieurs personnes définissent leur vie en fonction de choses qu'on observe. L'observation, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas finale. Alléluia. Voilà pourquoi ce séminaire, cette semaine dans laquelle nous entrons, j'aimerais que quelqu'un change de langage parce que Dieu va te changer de dictionnaire. Nous n'allons pas parler aux hommes ou parler des hommes avec seulement ce que Larousse nous a appris. Pas seulement ce que l'encyclopédie nous a appris. Nous allons parler le langage que Dieu nous a appris. Ça veut dire qu'on peut te voir en train de marcher à pied, mais toi, Dieu a dit que tu es millionnaire.
Tu ne vas pas dire à quelqu'un que je suis pauvre. Non, je dirais à quelqu'un, dans mon langage à moi, je suis millionnaire, même quand je marche à pied. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi même le processus du salut commence par ce que nous déclarons. Alléluia. Parce que Dieu sait qu'il n'y a aucune parole qui peut sortir de toi sans que ça n'émane de ta pensée. Et il n'y a aucune pensée qui peut venir de toi sans que ça n'émane d'une expérience. Et donc si tu passes toute ta vie à dire ce que tu vois de n'est pas bien, tu risques de passer toute ta vie à penser que tu es ce que tu vois. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même quand le médecin a dit que tu as le cancer, ce n'est pas ça que Dieu appelle. Même quand le médecin a dit que tu ne peux pas mettre au monde, Dieu ne t'appelle pas stérile. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi cette semaine, l'un des buts majeurs, c'est de rentrer dans le langage de Dieu. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, il est écrit que celui qui entend, que l'église et le pousse disent viens, et que celui qui a soif vienne boire. Pourquoi? Parce que la provision de Dieu devient effective dans la vie de ses enfants lorsque l'église et Dieu parlaient le même langage. La Bible dit que l'église et que l'esprit et l'épouse disent viens. Ça veut dire que et l'esprit et l'épouse disent la même chose. Et après on dit que celui qui a faim, que celui qui a soif vienne boire. Pourquoi? Parce que c'est lorsque le langage est rendu commun que la provision est rendue disponible. Le miracle ne se trouve pas dans beaucoup de choses. Le changement de ta vie ne se trouve pas dans beaucoup de choses. Parle le langage de celui qui t'a fait la promesse. Tu te rendras compte que la promesse est contenue dans les types de langage qu'il engage. Dans les types de langage qu'il emploie. Si Dieu a dit que tu es guéri, même quand tu as mal, tu es guéri. Alléluia. Et ici, j'aimerais parler d'un sous-thème que nous allons aborder au courant de la semaine. La saison de défi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un la saison de défi? Ah, je transpire déjà le matin. Terrible. Dis à quelqu'un la saison de défi. Nous avions lu avec vous le livre de Nombres. Et la Bible déclare qu'en Israël, il y a eu beaucoup de tumultes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à parler. Certains disaient, pourquoi Dieu ne parle qu'à Moïse? D'autres disaient, ok, Moïse choisit les gens de sa famille seulement pour travailler avec lui. Et il y a eu contestation entre le prince d'Israël. Et pour ceux qui lisent la Bible, le prince d'Israël ne sont pas forcément non, le prince d'Israël, généralement, c'était des aînés de chaque maison ou de chaque tribu, de chaque famille. Alléluia. Alors le prince d'Israël se sont dit non, il n'y a pas que Moïse et Aaron ou Myriam dans le sacerdoce où que Dieu parle. Nous aussi Dieu peut commencer à nous parler. Nous aussi Dieu peut commencer à faire des choses. Et il y a eu beaucoup de murmures entre les enfants d'Israël. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu regardes et tu observes que dans ta vie il y a beaucoup de contestations, ça veut dire que Dieu veut emmener une preuve que tu es à lui. Alléluia. Et regardez ce qui va se passer. Ce livre est intéressant. Vous allez rendre compte que quand les enfants d'Israël commencent à contester contre Aaron, contre Moïse et toutes ces choses, il y a une preuve que Moïse va proposer aux enfants d'Israël. Dis avec moi, avant Saint-Esprit. Dis bien, avant Saint-Esprit. Il y a quelque chose de merveilleux que Moïse va demander à tous les enfants d'Israël. Comme il y a contestation, comme vous êtes en train de douter que l'Éternel a porté son choix sur X, sur Y, tous les princes d'Israël, ça veut dire 12 tribus, va présenter un seul prince. Et chaque prince doit emmener un bâton. Chaque prince doit emmener un bâton. Quand je priais hier, Dieu m'a dit parle de ces choses. J'avais prévu un autre serment, un autre enseignement, mais Dieu m'a dit parle de ces choses. Voilà pourquoi je crois que cette semaine de défis seront relevés au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est
quel genre de défi auquel tu es exposé, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Nzambe Adan Nzamba ba défi. Hein? Ça sera terrible. Ça sera terrible. Et tout ce temps, Dieu est en train de tailler ma foi à croire qu'il peut tout faire. Et qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Voilà pourquoi je ne me repose pas sur les accusations, je ne me repose pas sur les contestations. Je reste focus sur ce que Dieu a dit. Et quelquefois le diable nous distrait par les mensonges, par les accusations, par les faussetés qu'on peut raconter autour de toi, juste parce qu'il veut changer ton regard par rapport à la parole de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Satan a échoué avant même qu'il ne commence. Alléluia. Je crois que j'ai été avec le pasteur, le docteur Daniel, au courant de la semaine. Dieu m'a beaucoup enseigné sur des choses. Voilà pourquoi je crois que cette semaine, ça sera une semaine de la pratique. Il n'existe pas un défi théorique. Il n'existe pas un défi théorique. Il n'existe pas un défi qui se raconte. Le défi, c'est la situation devant laquelle tu es. Ce n'est pas ce qu'on te dit. Vous imaginez que hier, on m'emmène une soeur qui avait un tumeur. C'est même pas comme on m'amène. Dieu me conduit vers une soeur. Je la pointe et Dieu me dit, cette soeur a un tumeur. Je dis, mettez-vous debout. Je dis, Dieu me dit que tu as un cancer. Elle me dit, oui. Je dis, le cancer, on l'a observé depuis quand? Elle a dit, ça fait déjà 5 ans qu'on observait que j'ai un cancer. Et le tumeur est devenu, on dit une tumeur, hein? La tumeur est devenue là. Là. Donc, entre cette partie et cette partie, je lui ai regardé. Ah, gars, Dieu est merveilleux. Je lui ai regardé, je me disais, Dieu. Ça s'est passé hier, et la caméra, les photos, tout était là. J'ai regardé les gens, j'ai regardé la sœur, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici, ou c'est moi qui me suis emmené ici pour t'emmener ici? Il y a des situations devant lesquelles tu te poseras beaucoup de questions. Tu te poses la question, Seigneur, moi j'étais venu pour prophétiser. Ce n'était pas pour voir des choses comme ça. Et puis, yes. Et puis la soeur était là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu constate un problème, il ne laisse pas le problème. Alléluia. Dieu n'est pas celui qui te parle pour te faire constater seulement que tu as ce problème-là. Sa parole porte sa solution. Alléluia. Et j'étais devant cette soeur, j'ai regardé, j'ai dit, oh Dieu, aie pitié de ton serviteur. C'est l'image du ministère ici qui est en jeu. Aie pitié de ton serviteur. Et le Saint-Esprit m'a dit, oh, be curious, sois calme. Ce n'est pas toi qui es venu, c'est moi qui t'ai envoyé. Et devant tout le monde, Dieu m'a dit, emmène-la devant. Tout le monde, personne ne savait ce qui s'est passé en moi. Moi-même j'entendais, moi-même je disais seulement, venez avec elle, j'intercède sans que les gens ne sachent. Les tumeurs étaient visibles par tout le monde. Et la soeur a maigri. Je lui ai posé la question, tu as perdu combien de poids? Elle a dit, j'ai perdu 16 kilos. Regarde. J'ai dit, bon papa Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai pris ma main, j'ai mis seulement là-bas. Hein? J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je ordonne à ces cancers, parce que tu as parlé, je veux parler le même langage que toi. Je ordonne à ces tumeurs de disparaître. Écoutez, et moi et la sœur, regardions. L'habit avait serré, l'habit a commencé à se desserrer. Sur ma main, la tumeur a fondu. Et elle est devenue plate. Comme, si vous la regardez, c'est comme si quelqu'un qui est enceinte d'un côté. J'ai mis à côté moi. Mais la tumeur a fondu devant tout le monde. Et quand je regarde la soeur s'est mise à pleurer. On était avec eux, on regardait. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a changé la situation de cette soeur? Est-ce que c'est ma main? Ce n'est pas ma main. C'est parce que Dieu a engagé sa parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu engage sa parole, n'hésite pas d'engager ton action. J'aimerais dire, comme mon pasteur aime le dire,
Si Dieu n'a pas eu peur de te parler, n'aie pas peur d'agir sur sa parole. Alléluia. Chacun de son côté prend un risque. Dieu sait que les risques qu'il prend, c'est que tu doutes. Mais s'il prend le risque de te parler, prends les risques d'agir. De toute façon, que tu agisses ou tu n'agisses pas, qui perd? Dieu ne perd pas. Je préfère échouer que de ne rien faire. Hein? Mais n'engi na ebeli réputation et le banzambe. Dieu dit, cette parole que je vous dis ne peut pas retourner à moi sans que c'est pourquoi elle a été envoyée ne se fasse. Et c'est la foi de cette semaine. Alléluia. Et regardez ce qui est en train de se passer. Dans ce temps-là, il y a un défi, il y a une confrontation qui est établie entre la maison d'Israël. Et ça, ce n'est pas un ennemi qui attaque la maison d'Israël. C'est eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont en train de se contester. Parce que l'un se dit, ça ne peut pas être celui-ci. L'autre dit, ça ne peut pas être celui-là. Mais Dieu dit, c'est celui-ci. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse est un grand visionnaire. Il s'est dit ceci: bon, je dois proposer un défi pour que tout le monde soit d'accord sur la pensée de Dieu. Mais Moïse se pose la question, quel est le défi que je vais proposer? Moïse n'a rien inventé. Tout le monde va se dire, pourquoi Moïse a choisi le bâton? Parce que Dieu lui a donné comme premier signe le bâton. Lui-même s'est dit, oh ok, comme moi-même j'ai douté devant Dieu, quel était le signe que Dieu m'a donné? Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu doutes de la prochaine promesse, rappelle-toi de l'ancien accomplissement. Si, écoutez, Dieu fait des choses de façon extraordinaire. S'il sait qu'il va te donner une promesse que ta tête ne va pas supporter, il va t'aider à avoir le rappel des choses anciennes qu'il a déjà fait. Il y a un moment que tu ne peux pas puiser ta foi sur ce que Dieu t'annonce. Puise ta foi sur ce que Dieu a réalisé. J'aimerais dire comme un pasteur le dit, les passés ont les traces de ta prophétie future. Si Dieu t'a guéri hier, ça veut dire que 1 million, ce n'est pas grave. Oh. Si Dieu t'a donné des enfants sans trompe, ça veut dire que pour qu'il te donne un immeuble, ce n'est pas grave. Parce que entre la fait d'avoir un immeuble et d'avoir un enfant sans trompe, nous tous, nous savons qu'il y a la chose la plus dure. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse se rend compte que Dieu, qu'il est devant un défi et il doit traiter le problème du peuple. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse se rappelle, ah ok, moi-même aussi quand Dieu m'avait appelé, quand il m'était apparu, il m'a dit, qu'as-tu entre tes mains? Et ce jour-là, Moïse s'est rappelé qu'il avait un bâton. Et Dieu a dit à Moïse, selon Exode chapitre 4, verset 4, il lui a dit, jette-la par terre. Bon, Moïse va dire ceci, on va faire la même chose. Si moi le prophète, Dieu m'a appelé et Dieu m'a donné comme signe le bâton qui est devenu serpent, que tous les princes d'Israël viennent aussi avec leur bâton. Parce que Moïse connaissait les contours de cette épreuve. Il sait que quand Dieu t'appelle, dans son expérience à lui, le bâton doit changer de nature. Le bâton doit changer de nature. Si ton bâton reste bâton devant Dieu, ça veut dire que ce n'est pas toi le choix. Alléluia. Il faut que ton bâton ait quelque chose qu'il n'avait pas avant d'entrer devant Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? On emmène tous les bâtons, on le rassemble, la Bible dit, on le déposa dans la tente du témoignage devant l'Éternel. Et tout le monde est parti. Et la Bible dit, le lendemain, le bâton d'Aaron n'a pas que fleuri. Écoutez ce que la Bible dit, parce que la Bible l'a dit clairement. Écoutez ce que la Bible dit. L'oragi de Mahas. La Bible dit ceci. Mando aria de gas. La Bible dit, le bâton d'Aaron a porté de fruits. Le bâton d'Aaron a porté de fruits.
Le bâton d'Aaron, le lendemain, lorsque Moïse entrait dans la tente de témoignage de la maison du Lévite, 1, le bâton d'Aaron a fleuri. 2, le bâton d'Aaron a poussé de boutons. 3, elle a produit de fleurs. 4, elle a mûri de amandes. Nous tous ici, on dit seulement que le bâton d'Adam a fleuri. Ce n'est pas que fleuri. Ici, on dit 1, le bâton a commencé par fleurir. 2, le bâton a commencé par pousser. 3, le bâton a commencé par produire. Et 4, le bâton a fini par mûrir. Le signe de Dieu, ce n'est pas quand tu fleuris, c'est quand tu mûris. Hein? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Les jours où Dieu appelle Abraham, il lui dit marche devant moi et sois mûr. Le mot intègre en hébreu là, ce n'est pas tellement intègre, c'est être mûr, être mature. Donc quand Dieu t'appelle, le signe de l'effectivité n'est pas que la saison on appelle ça floraison, hein, en France. De la floraison arrive, c'est la saison de la maturation. C'est la maturation qui atteste que tu as le choix accompli. Voilà pourquoi si tu ne te vois pas avoir certaines responsabilités à l'église, ne te dis pas que tu ne produis pas. Dis-toi que tu n'as pas encore arrivé à la maturation. On ne peut pas te mettre quelque part simplement parce que tu as produit, parce qu'on sait que ce qui est produit peut être recueilli. Mais ce qui a mûri peut se reproduire. Alléluia. Il n'y a que dans l'état de maturité que l'on est capable de reproduire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'en fais pas parce que tu fais certaines choses, tu as comme l'impression qu'on ne te voit pas, on voit. Ne t'en fais pas, tu sens que tu sers Dieu, tu sens que tu travailles dur, mais tu as comme l'impression que personne ne s'intéresse. Non, ce n'est pas qu'on ne s'intéresse pas, on te regarde. Tu es encore en train de fleurir, mais tu dois mûrir. Alléluia. Même déjà, c'est sentant la vie avec Nzamba Tiki. Au Soumukite, au Salé Loroté, au Salé Mabete, au Kibla Genoté. Eh, Nzambe, aux Zab. Alléluia. Tout celui qui a marché avec Dieu, ou qui marche avec Dieu, au moins une fois, s'est posé cette question. Est-ce que Dieu m'a laissé ou Dieu est toujours avec moi? Il ne t'a pas laissé. Il est en train de te conduire à maturation. Et parmi les choses qui font en sorte que Dieu nous emmène à maturation, c'est quand il veut que nous puissions croire en sa présence en nous signalant un semblant d'absence. Si tu sais que tu es dans la parole de Dieu, tu es dans la pensée de Dieu, mais tu as comme l'impression que Dieu n'est pas là, ce n'est pas le signe, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une absence, c'est la maturation qui a commencé. Ne tombons pas dans le piège de l'enfant prodigue qui est resté à la maison. Je vais vous dire quelque chose. Lui qui est resté à la maison était l'aîné, mais il n'était pas le plus mature. La preuve, c'est que tout en étant à la maison, il ne savait pas que tout ce qui était à son père était à lui. Et il commence à jalouser son frère qui est en train de revenir. En fait, qu'est-ce qui a ramené son frère? C'était justement parce que son frère avait mûri. Parce que moi, dans mon question bêtier, n'est-ce pas? Il va commencer à t'éviter. Parce qu'il sait que si il commet encore une erreur, tu risques de le taper encore. Mais si on dit moi dans mon pied au bêtier, mais à zongeli et loco, et puis à corriger yango, on va nous comprendre que moi dans bande là. Et le père a reçu le fils qui était perdu simplement parce que le père a constaté que l'enfant a grandi. L'enfant a grandi et toute maturation est une validation. Si tu as grandi, on va te valider dans la maison du Père, on va même faire pour toi une fête. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas la maison du Père. Parce que celui qui a le pouvoir de te valider. Alléluia.
Et regarde ce qui va se faire, parce que je vais m'arrêter ici, je continue au deuxième culte. Lorsque le bâton vient, on dépose tous les bâtons devant Dieu. C'est que j'aime dans le temps ou dans la saison du défi, c'est la saison de la confrontation. C'est la saison où Dieu doit indiquer quel est son choix. C'est la saison où Dieu doit prendre position. C'est la saison dans laquelle, même quand on est dans la confusion, il faut que Dieu indique sa situation. Il faut que Dieu indique son choix. Et ne t'en fais pas. Tu n'es pas le choix de Dieu parce que tu le proclames. Tu es le choix de Dieu quand Dieu indique que toi, tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi faites très attention à des gens qui se trop proclament. Les autres... Moi, na vie, bateau ba s'auto proclamer bango mongo babi corriger ba feuille na bango examen. Na une école des amis, même l'enfant le plus intelligent ne peut pas s'auto-proclamer. Même si tu es plus intelligent que ton prof, c'est ton prof qui va te proclamer. Même si tu es plus intelligent que ton recteur, c'est le recteur qui a le dernier mot sur ta proclamation. La compétence ne te donne pas le pouvoir de délibérer. Alléluia. Moi babicho total, moi bateau basala moi ba université oyo. Ato jui 90% ba ko benga yo jamais na conseil de délibération. Au moment où on a escapé de nos